Bonjour, bienvenue sur le bureau Windows. Donc, nous allons vous présenter rapidement l'ensemble des fonctionnalités qui composent un bureau Windows. Alors, la première chose à comprendre, c'est que le bureau Windows, tel qu'il vous est présenté à l'écran lorsque vous démarrez votre ordinateur, ce n'est ni plus ni moins que le système d'exploitation Microsoft Windows qui est lancé. C'est-à-dire que un système d'exploitation, c'est un logiciel qui vous permet de prendre le contrôle de votre ordinateur. Il y en a 3 dans le monde, il y a Windows, Linux et Mac, avec différentes versions. Celui qu'on va utiliser, c'est le plus connu et le plus répandu, c'est-à-dire Windows, de Microsoft. Donc Windows, pour avoir une vision très concrète de ce que c'est ce qui vous est présenté à l'écran lorsque vous démarrez votre ordinateur. Alors bien sûr c'est beaucoup d'autres choses, mais en tout cas, pour un usage de base, son système d'exploitation, c'est ce que vous avez devant les yeux à l'écran. C'est-à-dire que l'ordinateur est éteint, Windows est sur le disque dur, on appuie sur le bouton démarrer, Windows passe en RAM, c'est-à-dire en mémoire vive, et il vous est présenté à l'écran sous la forme d'un fond d'écran, une barre des tâches, un bouton démarrer et des icônes. Ça, c'est ce qu'on appelle le bureau Windows. Et le nom est extrêmement bien choisi puisque c'est la reproduction, ni plus ni moins, du bureau réel de travail. C'est-à-dire que Windows démarrer devient un bureau, c'est-à-dire qu'il vous permet de reproduire dans un environnement virtuel, c'est-à-dire derrière un écran d'ordinateur, les tâches que vous faisiez naturellement sur le bureau de travail. Donc pour comprendre comment fonctionne Windows, il faut simplement faire un parallèle entre les différents outils qui composent le fond d'écran, enfin qui composent Windows, pardon, donc le fond d'écran, etc., et son bureau de travail. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors, pour commencer et être très concret, quand vous démarrez Windows, vous avez une image. Ici, c'est un ciel avec une structure. C'est ce qu'on appelle le fond d'écran. Le fond d'écran, ce n'est ni plus ni moins que le sous-main de son bureau. C'est-à-dire que lorsqu'on se pose sur son bureau, on peut mettre un planisphère, on peut décorer son bureau avec une image. Et cette image, c'est l'équivalent du fond d'écran. Alors, on ne va pas la modifier, ça fera l'objet d'une vidéo. Mais voilà à quoi sert le fond d'écran. Voilà la correspondance entre le fond d'écran et le sous-main. Ensuite, vous avez une barre des tâches, ici. Alors, la barre des tâches, qu'est-ce que c'est ? C'est le plumier dans lequel on va poser ces outils. Alors lorsqu'on parle d'informatique, on ne parle pas d'outils, on parle de logiciels, on peut parler d'outils logiciels. Donc en fin de compte, c'est ici que vous allez poser vos raccourcis de logiciels qui sont l'équivalent de la gomme, du stylo, etc. Et en général, dans un bureau, on a 2 plumiers. On a un plumier pour les outils qu'on utilise très souvent et un plumier pour les outils qu'on utilise un petit peu moins souvent. Et bien en fin de compte, ce deuxième plumier se trouve ici, c'est la partie gauche du bouton démarrer. Alors voilà, vous avez un troisième outil qu'on va expliquer aussi. Mais en tout cas, la partie gauche du bouton démarrer, c'est-à-dire la partie blanche, c'est le deuxième plumier qui contient les logiciels, les raccourcis des logiciels que vous utilisez normalement un petit peu moins. Voilà sa fonction. Après, on peut mettre des logiciels qu'on utilise souvent là-dedans, mais on va dire c'est quand même au départ mis à notre disposition pour pouvoir y poser les raccourcis des logiciels qu'on utilise un peu moins souvent. Et ici, ceux qu'on utilise assez souvent. Donc le bouton démarrer, donc qui est le troisième outil en tant que tel, alors c'est l'armoire dans laquelle on va stocker tout son travail, tous ses outils, sa gomme, son crayon, ses équerres, enfin ses nombreuses gommes, ses nombreux stylos de réserve plutôt, ses classeurs, etc., etc. Donc ça, c'est l'armoire dans laquelle tout est stocké, dans son bureau, le caisson dans lequel on met ses outils et son travail. Alors la partie gauche, on en a vu une partie. Lorsqu'on descend un tout petit peu, on a un bouton qui s'appelle tous les programmes. Qu'est-ce que c'est tous les programmes ? C'est le carton, la boîte dans laquelle vous avez mis tous vos outils. C'est-à-dire on a souvent 2 pots à crayons, 2 plumiers, puis on a un tiroir dans lequel on a stocké les 5 crayons de couleur, enfin tous vos crayons de couleur, toutes vos gommes, les vieilles gommes, les anciennes gommes, etc. Donc tous les programmes, c'est la liste de tous les logiciels qui sont installés dans son ordinateur. Alors faire attention, ici donc c'est rangé par ordre alphabétique. Et quand on clique sur, par exemple, Deflaggler, qui est un logiciel pour défragmenter son ordinateur, on a 3 liens. Alors en général, le bon lien, celui qui permet de lancer le logiciel, c'est celui qui a le même nom que le répertoire. Voilà, Deflaggler, le bon raccourci pour lancer Deflaggler, c'est ça. Cedex, qui est un logiciel pour graver des CD ou extraire des pistes audio d'un CD. Vous voyez, Cedex, CCleaner, CCleaner. Voilà. Donc ça, c'est important à savoir. Et ici, c'est simplement des icônes qui sont posées sans être dans un sous-répertoire. Si le logiciel ou les créateurs de logiciels n'ont pas prévu de mettre un bouton pour désinstaller le programme ou rediriger sur le site ou l'aide, en général, ils peuvent apparaître ici. Voilà. Donc, partie gauche du bouton démarrer, tous les programmes. Ensuite, vous avez une zone de recherche. Alors, une zone de recherche, c'est quoi ? C'est vous cherchez un logiciel, par exemple Deflaggler,
et puis vous ne le trouvez pas. Voilà, on va faire comme si on ne le voyait pas, vous n'arrivez pas à le trouver. Ben, il suffit juste de taper les premières lettres, et hop, automatiquement ça va vous faire apparaître le nom du logiciel en premier. Et donc c'est une autre façon de pouvoir lancer un logiciel, c'est de taper les premières lettres. Voilà. Alors ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il est capable de faire la distinction entre les programmes, panneau de configuration, on verra tout à l'heure, et aussi surtout les documents. C'est-à-dire que c'est également un outil pour rechercher les documents. Ensuite ici, vous avez le fameux bouton pour arrêter l'ordinateur. Hein. C'est intéressant de savoir qu'on n'arrête pas son ordinateur en appuyant sur le bouton arrêter de la tour, mais en cliquant sur un bouton qui s'appelle arrêter. Et ici, vous avez la possibilité de redémarrer votre ordinateur, c'est-à-dire de l'éteindre et de le rallumer automatiquement. Souvent, c'est ce qu'on fait après avoir installé un logiciel. On peut verrouiller son ordinateur, c'est-à-dire qu'on est en train de travailler, on part en pause déjeuner, on veut protéger son ordinateur, on met verrouillé. Ça a du sens si bien sûr on a un mot de passe. Ça permet aussi d'économiser de l'électricité. Si on est plusieurs à utiliser son ordinateur, hein, on verra que dans une vidéo qu'on peut créer plusieurs sessions, plusieurs utilisateurs sur un ordinateur. On peut fermer sa session, et dans ce cas-là, on aura la possibilité de basculer sur une autre session, ou on peut changer d'utilisateur. Alors là, ça veut dire que votre session reste ouverte, mais par contre, vous pouvez permettre pendant un quart d'heure, une demi-heure à quelqu'un d'utiliser sa propre session sans avoir à fermer votre travail. Voilà. Et mettre en veille, c'est la mise en veille de l'ordinateur. C'est une extinction légère, mais pas totale de l'ordinateur. Donc, il nous reste à voir la partie haute du bouton démarrer, hein, la partie droite et la partie droite en haut. Donc vous avez ici, là, donc administrateur avec les raccourcis documents, images, musique, c'est votre espace de travail personnel. Il vous le dit, hein, ouvrez votre dossier personnel dans la petite bulle là. Quand on clique ici, Windows met à notre disposition un espace de travail où on va pouvoir stocker son travail de façon organisée. Hein. Le fond d'écran, hein, là c'est un mauvais fond d'écran, on verra comment le ranger. On ne met rien sur son fond d'écran, ça a pour fonction de décorer l'ordinateur. Quand on arrive ici, on a différents répertoires pour pouvoir stocker son travail. Mes documents pour stocker vos documents, hein, mes vidéos pour stocker vos vidéos, mes images et ma musique. Et ici ce ne sont que des raccourcis, par exemple mes images, voilà, hop, on arrive directement dans images. C'est pareil que si on cliquait ici. Voilà, donc la partie haute, ici, administrateur documents, images, musique, c'est votre espace de travail personnel. Le tiroir dans lequel vous avez stocké votre travail. Ordinateur, c'est la porte d'entrée et de sortie de votre bureau. Hein. C'est ici donc qu'on va pouvoir, si on branche une clé USB ou un CD-ROM ou un DVD-ROM, c'est ici qu'on va pouvoir y accéder. Alors en plus, donc ouais, je vais réduire, hop. Donc périphérique utilisant des supports de stockage amovibles, vous branchez une clé USB, elle apparaît ici. Vous mettez un CD, il apparaît ici. Dans emplacement réseau, c'est ici que vous voyez les autres ordinateurs qui sont connectés sur le même réseau que vous. Donc bien entendu, s'il y a un partage sur cet ordinateur, si l'ordinateur n'a pas de partage, vous n'y aurez pas accès. Par exemple, à la maison, si vous avez une Freebox, une Livebox, une Bbox, voilà, en général, si elle a un disque dur, c'est ici que vous pouvez y déposer des documents pour pouvoir les partager avec toutes les personnes qui se connecteront sur votre réseau. Et disque dur, c'est l'accès au disque dur de votre ordinateur. En dessous, vous avez panneau de configuration avec ces trois petits raccourcis, périphérique, programme et aide. Hein, ce ne sont que des raccourcis en lien avec panneau de configuration. C'est la boîte à outils de votre ordinateur. Imaginez un bureau avec une boîte à outils qui permette de réparer quand il y a un petit souci dans son bureau. C'est exactement la fonction du panneau de configuration. C'est ici qu'on va pouvoir faire un petit peu d'opération de maintenance ou de modification de son bureau. Donc on va pouvoir par exemple désinstaller un logiciel, on le verra dans une vidéo. On peut ajouter un compte, donc si vous voulez pouvoir prêter votre ordinateur à quelqu'un tout en sécurisant votre travail. Vous pouvez venir ici bidouiller un petit peu la connexion internet si elle dysfonctionne. Vous pouvez personnaliser votre ordinateur, le fond d'écran, etc. Les options d'ergonomie hein, pour les personnes qui peuvent avoir des handicaps visuels, ou etc. Voilà à quoi correspond le panneau de configuration. Je ferme. Vous avez une petite corbeille qui est sur le bureau. Donc la corbeille, il n'y a pas forcément beaucoup de choses à dire. Hein. C'est pour y déposer les fichiers dont vous n'avez plus besoin. Donc si vous les supprimez, vous faites clic droit, supprimer, ça l'envoie dans la corbeille. Vous pouvez glisser et le déposer. Voilà. Et vous avez ce qu'on appelle ici la zone de notification, c'est les post-it. Là, c'est l'ordinateur qui communique avec vous. Donc l'ordinateur, quand il communique avec vous, il vous donne les informations qu'il considère les plus importantes. Donc la date et l'heure, par exemple, ça c'est intéressant de les avoir. On peut régler le volume de son ordinateur, hein, à condition que le volume sur ses haut-parleurs soit à un niveau correct. Hein, sinon, si vos haut-parleurs sont éteints, ça n'aura pas d'incidence sur le son. Il faut quand même un minimum de volume sur vos haut-parleurs. Vous avez ici l'état de la connexion Internet. Donc s'il n'y a pas de croix ou de point d'interrogation jaune, c'est que ça marche normalement. Ici, c'est les informations de sécurité. Donc si l'ordinateur a besoin d'être mis à jour, si l'antivirus a besoin d'être mis à jour. Et ici, c'est les logiciels qui se lancent au démarrage. Donc c'est pour contrôler un petit peu ce qui se passe au démarrage de l'ordinateur. Donc, je répète, hein, donc on a bien nos 5 éléments qui composent notre bureau. Donc on a notre fond d'écran,
hein, ici, notre barre des tâches, prolongée dans la partie gauche du bouton démarrer. On a donc notre bouton démarrer, donc qui dans sa partie gauche donc, contient le prolongement comme on l'a dit, un bouton tous les programmes et une zone de recherche. Et dans sa partie droite, hein, la partie extinction de l'ordinateur au démarrage, l'espace personnel, les portes d'entrée du bureau, hein, les portes d'entrée de sortie, clé USB, CD-ROM, disque dur externe, DVD, etc. Et le panneau de configuration et la zone de notification. Voilà ce qui compose le bureau Windows. Qui, en fin de compte, cette façon de comprendre un bureau, c'est exactement la même chose si vous changez de système, si vous mettez sur un Mac ou sur Linux. Si vous avez à l'esprit qu'un bureau, c'est d'abord un fond d'écran, une barre des tâches, un bouton démarrer pour lancer ses programmes, une zone de notification et une corbeille, il suffit simplement de retrouver ces éléments et qui sont communs à tous les bureaux de systèmes d'information, des systèmes informatiques. Voilà. Donc dans les prochaines vidéos, on va apprendre à personnaliser, à se servir de tous ces éléments